Le chevalier de Phébus, à qui seul Galaor, frère d'Amadis, pouvait être comparé, parce qu'il avait un caractère très accommodant, et qu'il n'était ni minaudier, ni pleurard, comme son frère, tout en étant au moins aussi vaillant que lui. Bref, notre gentilhomme se donnait avec un tel acharnement à ses lectures qu'il y passait ses nuits et ses jours, du soir jusqu'au matin et du matin jusqu'au soir. Il dormait si peu et lisait tellement que son cerveau se dessécha et qu'il finit par perdre la raison. Il avait la tête pleine de tout ce qu'il trouvait dans ses livres, enchantements, querelles, batailles, défis, blessures, galanteries, amours, tourments, aventures impossibles. Et il crut si fort à ce tissu d'invention et d'extravagance que, pour lui, il n'y avait pas d'histoire plus véridique au monde. Il disait à qui voulait l'entendre que le Cid Ruy Diaz avait sans doute mérité sa renommée, mais qu'il ne pouvait se comparer au chevalier à l'épée ardente, lequel d'un seul revers avait fendu par le milieu deux féroces et redoutables géants. Il lui préférait cependant Bernard del Carpio, qui avait ôté la vie à Roland l'Enchanté, en l'étouffant entre ses bras, recourant à la même ruse qu'Hercule pour tuer Anté, le fils de la terre. Il disait aussi grand bien de Morgant, qui était lui-même affable et courtois, quoique issu d'une race de géants connus pour leur arrogance et leur indélicatesse. Mais celui qu'il aimait entre tous, c'était Renaud de Montauban. Surtout quand il les voyait sortir de son château pour détrousser tous ceux qu'il rencontrait ou aller jusqu'en Barbarie pour dérober l'idole de Mahomet, qui était tout en or, si l'on en croit l'histoire. Et il aurait donné sa gouvernante et sa nièce par-dessus le marché pour administrer quelques coups de pied bien sentis à ce traître de Ganelon. Ayant, comme on le voit, complètement perdu l'esprit, il lui vint la plus étrange pensée que jamais fou ait pu concevoir. Il crut bon et nécessaire, tant pour l'éclat de sa propre renommée que pour le service de sa patrie, de se faire chevalier errant, et d'aller par le monde avec ses armes et son cheval chercher les aventures, comme l'avaient fait avant lui ses modèles, réparant, comme eux, toutes sortes d'injustices et s'exposant au hasard et aux dangers dont il sortirait vainqueur et où il gagnerait une gloire éternelle. Le pauvre se voyait déjà récompensé de sa vaillance et couronné, pour le moins, empereur de Trébizonde, emporté par le plaisir singulier que lui procuraient des pensées aussi agréables. Il ne songea plus qu'à mettre son projet à exécution. Pour commencer, il nettoya une armure qui avait appartenu à ses aïeux, toute moisie, couverte de rouille, et qui gisait depuis des siècles, oubliée dans un coin. Il en chourbit les pièces et les remit en état du mieux qu'il put, mais s'apercevant qu'il en manquait une d'importance, car en guise de haume, il n'y avait qu'un simple casque, il y suppléa par son ingéniosité en fabriquant avec du carton une sorte de visière qui, s'emboîtant dans le casque, donnait l'apparence d'un aume. Il voulut alors s'assurer de sa solidité et de sa résistance au tranchant d'une lame, tira son épée, et au premier coup qu'il lui asséna, défit le travail d'une semaine. Jugeant la visière un peu trop facile à mettre en pièces, et pour s'assurer contre un tel risque, il en fit une nouvelle, renforcée au-dedans avec des tiges de fer. Content de son travail et ne voulant pas renouveler l'expérience, il décréta qu'il possédait le plus parfait des aumes. Il alla ensuite voir sa monture. La pauvre bête avait plus de tard que d'années, et plus de défauts que le cheval de Gonel, qui tantum pellis et ossa fuit. Mais il lui sembla que ni le bucéphale d'Alexandre le Grand, ni le Babieca du Cid ne pouvaient lui être comparés. Il passa les 4 jours qui suivirent à se demander quel nom il lui donnerait, car il était juste, selon lui, que le cheval d'un si fameux chevalier, et si bon par lui-même, portât un nom connu de tous, qui ferait comprendre ce qu'il avait été avant d'appartenir à un chevalier errant, et ce qu'il était désormais.